Bien, rebonjour à tous et à toutes. Je suis encore heureux de partager avec vous la parole du Seigneur autour de plusieurs thématiques, parmi lesquelles la question du péché. Alors, c'est une question qui est de moins en moins évoquée dans l'Assemblée parce que certains aujourd'hui estiment que c'est une question qui parfois fâche, frustre et limite plusieurs. Je voudrais nous amener à comprendre que si on ne parle pas du péché dans l'Église, c'est une manière en réalité de faire quoi? De valider le péché. Alors, le péché, dans sa définition la plus simpliste, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est le fait de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il est bien clair qu'ils ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Et le péché nous éloigne, nous limite, nous empêche de rentrer dans la véritable bénédiction du Seigneur. Et quand nous lisons Ésaïe, je crois 59, la Bible déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, nous sommes rétroduits pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alors donc, le péché est d'une dangerosité qui fait que lorsque tu es dans un péché, tu ne peux pas rentrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. Et nous avons l'exemple de Jacob, usurpateur, trompeur, qui toute sa vie a passé à rembourser ou encore à payer le prix de son péché. Il déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra, ou encore que ton péché t'atteindra. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter en ce jour à te défaire le plus rapidement possible de tout ce qui est péché. Il n'y a pas de grand ni de petit péché. Le péché, c'est le péché. Alors, quand on vient en Christ, en réalité, on doit avoir l'expérience de l'abandon du péché pour mener une vie chrétienne digne de ce nom. Les conséquences du péché sont telles que, bien aimé, ça nous apporte la malédiction. Parfois même, certaines maladies sont à l'origine des conséquences du péché. Et le contraire du péché, c'est la sanctification, qui est la mise à part que je fais pour que le Seigneur ait une oreille attentive à ma prière. Alors, la Bible est claire que celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Si tu es dans un péché, dans une faute, dans une hallucination à caractère de péché, je t'invite, alors que tu prends connaissance de ce support, à t'en défaire, à t'en débarrasser parce que Jésus revient bientôt. Les signes qui attestent son retour sont pour la plupart, à 91% accomplis. Il ne reste qu'un seul, celui où l'évangile sera prêché dans toutes les nations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les canaux de ventilation de l'évangile, je crains que ce signe s'accomplisse d'ici là et que nous soyons surpris de voir Jésus revenir. Mais si je suis dans un péché, écoutez, je ne verrai jamais la gloire du Seigneur. Ceci pour dire que le péché peut me disqualifier et peut m'empêcher de pouvoir aller au ciel. Or, ce que nous faisons en étant en Christ, le but c'est d'aller au ciel. Donc, je t'invite à la repentance, à l'abandon et à la réconsidération de ta voie dans la sanctification. Sur ce, faisant véritablement des sujets de prière pour t'amener à sortir d'un quelconque péché. Que Dieu vous bénisse.